Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'essai du Volkswagen Taygo, le SUV coupé de la marque allemande. C'est parti. À l'avant de ce Taygo, on retrouve un peu les airs de famille du T-Roc, et sur la version Airline on peut voir que le bouclier avant est plus agressif. Il y a la bande de signature lumineuse LED qu'on retrouve sur toutes les nouvelles Volkswagen, aussi les anti-brouillards et les feux Matrix LED qui sont vraiment magnifiques de nuit. C'est un bijou. Sous le capot, on va retrouver sur notre modèle d'essai le 1,5 litre TSI 150 chevaux, donc moteur turbo 4 cylindres, et vous allez avoir aussi le 1 litre 3 cylindres, donc vous l'avez en 95 chevaux et 110 chevaux, et sur celui-ci on est en DSG 7 rapports. À l'arrière on retrouve 3 places dont 2 typés adultes, et le côté gauche et le côté droit vous avez les sièges qui sont un peu incurvés typé baquet vu qu'on est sur une finition Airline. Les petits bonus de la version Airline aussi, c'est les vitres teintées, et vous avez aussi les 2 ports USB-C pour charger les téléphones à l'arrière. Alors ce qui va vraiment changer sur le SUV coupé, c'est tout simplement la partie arrière. D'habitude les SUV ont plutôt un arrière qui a tendance à retomber, et là sur les coupés on peut voir c'est tout simplement tracé ici pour donner un petit côté berline sportive au SUV, et aussi le béquet sur cette version Airline pour donner un côté agressif. Sur la partie arrière, alors évidemment c'est bodybuildé, on a une grande signature lumineuse LED qui traverse tout le haillon, et en bas le pare-choc évidemment un peu sportif, mais les pots d'échappement ce ne sont pas des vrais, c'est du factice. Les vrais pots d'échappement se trouvent en dessous. Allez, c'est parti pour l'essai en ville du Taygo. Donc là on va profiter pleinement de la boîte auto DSG7. On va se mettre la navigation 3D. Alors là le gros avantage du 1,5 litre, c'est qu'on a vachement plus de couple. On a quand même 150 chevaux, la sensation au volant, on a l'impression d'avoir un véhicule qui est quand même assez léger, la direction est très légère, les reprises sont là. Et l'avantage de la technologie Volkswagen sur ce modèle et sur les autres, c'est qu'on a le mode, vous voyez il s'affiche le mode 2 cylindres, où le moteur il va amputer la moitié de ce cylindre pour jouer la carte éco, consommer le moins possible. Et au final on gagne de l'autonomie à force sur les longs trajets urbains et même extra-urbains, parce que même sur les rocades hier et aujourd'hui on a quand même pu le voir se déclencher assez souvent. Donc le moteur est assez puissant pour tourner sur 2 cylindres quand même quand on le sollicite pas trop. Après quand on est sur des relances, on a le côté moteur turbo qui reprend le dessus avec la boîte auto, forcément le mode sport, on a les palettes au volant, donc ça c'est super agréable. Après pour la partie iCockpit, alors ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau. On a au final plusieurs fonds de compteur possibles avec plusieurs infos différentes, et dans les petites infos on peut quand même aller chercher la conduite éco, etc. Donc ça c'est pour les infos dans l'ordinateur de bord. Évidemment on a la clim auto parce qu'on est quand même sur une finition Airline. Alors au niveau des suspensions, du confort, par rapport à la génération précédente, je trouve qu'ils ont fait quand même un effort. Ils ont vraiment fait un effort niveau confort. Ils ont fait aussi un effort au niveau du front assist. On sent qu'il y a eu de l'évolution, c'est plus doux, il y a moins d'effet boomerang entre les lignes blanches. Après les couleurs du tableau de bord sont vraiment très sympas. On voit que ça a quand même bien évolué. Ça c'est vraiment au point.
Et le tableau de bord qui avait été énormément critiqué sur la première génération de T-Roc parce qu'il était vraiment en plastique dur. Là ils ont fait un plastique moussé. Alors je pense que ça va faire plaisir à tous les critiques qui ont vraiment souligné le côté plastique des Volkswagen T-Roc et T-Cross. Là sur le Taigo ils ont quand même fait une évolution malgré que ça reste quand même très plastique puisqu'on est sur une entrée de gamme toute option sur le Airline à 32 000 €. Ils ont quand même fait des efforts sur la finition des plastiques. Voilà, ils ont quand même franchi le cap du plastique moussé pour le tableau de bord. Ce que vous allez remarquer aussi, c'est la lunette arrière qui a du coup énormément rétréci par rapport au fait que maintenant on est sur le côté coupé. Alors du coup vous avez un petit peu plus d'angle mort, mais c'est pas énorme. Vous avez quand même les caméras de recul, les radars pour vous aider. Mais ça c'est vrai que c'est la différence quand on passe d'un SUV standard au coupé. Automatiquement on casse l'arrière pour le design, mais on ampute un petit peu de vision. Allez, on va s'attaquer une petite route sinueuse pour voir ce que ça donne. En reprise, franchement, le Highline 5 Turbo il fait vraiment le taf. On n'a pas forcément besoin de rétrograder tout le temps les rapports. Alors en tenue de route, on sent que c'est un SUV, il y a un petit peu de roulis, mais voilà, c'est pas son terrain de prédilection. Mais bon, si on va attaquer, on peut quand même se faire un petit plaisir sur une route sympa. On entend la décharge du turbo. On s'attendait pas vraiment à avoir un petit côté agressif sur le Taigo, et en fin de compte si un jour ils sortent la version R, ça pourrait donner quelque chose de quand même sympa comme le T-Roc R quand il est sorti. Voilà, on en termine avec l'essai de ce Taigo. Donc vraiment on a apprécié ce petit moment à bord. Donc son gros point fort c'est les 32 000 € en version full option Airline. Ça va être vraiment un très gros prix d'appel chez Volkswagen, sachant que c'est un tout petit peu plus cher que la Polo. Donc je vous invite à vous abonner et à plus tard tout le monde. Ciao ciao.